De retour sur les barres, les championnats de France n'ont jamais été aussi proches à ce moment-là de l'année. Alors oui, vous vous dites, mais attendez, on est en septembre, elle parle de championnat. Oui, les vidéos datent, c'est pour vous montrer en fait toute ma préparation avant les championnats de France que j'ai préféré mettre en retard sur mon compte pour éviter les critiques et les personnes qui pouvaient être malveillantes. Voilà. Donc vous voyez en retard ma préparation, mais c'est pas grave parce que ça permet aussi d'avoir une idée de ma préparation pour des années à venir et moi ça me fait un souvenir aussi. Du coup, c'est les complets qui approchent et de toute façon à ce moment-là de l'année, alors je parle de actuellement en septembre, c'est la reprise, donc je ne fais rien à part de la muscu. Je reprends tout doucement cette année, donc c'est pour ça. On va pas s'embêter à mettre des vidéos où vous me voyez faire de la muscu et souffrir à courir autour d'un stade pour essayer de récupérer mon poids d'avant et mon cardio. D'ailleurs, quand je vois la vidéo et mon physique à ce moment-là, j'ai presque la larme à l'œil de me dire « Punaise, j'étais bien. Pourquoi je suis pas comme ça toute l'année ?» Mais on peut pas malheureusement. Donc ça, c'est un truc aussi à retenir. On peut pas être physiquement au top toute l'année, que ce soit en termes de niveau ou en termes de physique tout court. Il y a toujours un moment dans l'année où on est mieux et un moment où on est moins bien. Bref, assez parlé. Du coup, le projet de cet entraînement, c'était de réaliser un complet. Sachant qu'en plus, là, si je suis remontée de suite sur la barre pour faire, c'est que je devais faire complet. Sauf que j'en étais déjà de chute. Du coup, on a dit, bon, on recommence parce que là, c'est vraiment la cata. Lulu, oh non, c'est incroyable. Elle a rattrapé à un bras la barre. Ça devrait être un élément qui vaut de l'or, tellement que ça devait être dur. Mais bon, c'était pas volontaire. Ah, de mon côté, je suis tellement loin de la barre. Mais bon, allez, on continue le mouvement jusqu'au bout. Ce jour-là, il n'y avait pas le temps de faire 18 000 passages comme d'habitude. Donc c'était vraiment complet, même s'il y a une chute. Bon, pas avec 2 chutes du coup. Et rendez-vous après à un autre agrès. Donc c'est fait pour le complet. Bon, vous savez que je suis déçue de moi quand je chute, donc j'étais déçue de moi. Lulu qui d'un coup fait passement filet maintenant avant son Ginger. Oh non. Pardon Lulu, faut pas que je me moque, mais décidément on n'a vraiment pas eu de chance ce jour-là. Suite de son mouvement, je trouve que c'est tellement plus propre. Genre vraiment je vois l'évolution. Au fil de l'année en fait je la voyais pas parce que j'étais tout le temps à l'entraînement avec elle, mais là maintenant on a progressé et ça fait plaisir. Jour de test, après avoir fait test au bar, c'était le moment de faire test en poutre. Donc on a nos passages d'échauffement, enfin notre passage d'échauffement, puisqu'il n'y en a qu'un. Et ensuite, c'est le moment de tirer complet. Là, à ce moment-là de la saison, je suis armée à bloc mentalement. Un peu un métronome, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Enfin, après, il y a des petites erreurs, mais peu importe. Dans ma tête, c'est je sais ce que je veux et je veux réussir et je suis prête mentalement à réussir. Et physiquement. Enfin, oui, physiquement, parce qu'à ce moment-là, je m'étais pas encore cassé le nez. Voilà. Ensuite, c'est au tour de Lulu de s'échauffer. Donc pareil, elle ne fait pas tous ses éléments à l'échauffement. Elle fait, alors pas la moitié, mais elle fait son échauffement qui lui suffit à elle toute seule. Désolée, je rigole parce que j'ai la connerie en moi là, en voyant des anciennes vidéos. Et je sais à quel point Lulu déteste la poutre. Du coup, de la voir sur une poutre, ça me fait rire. Désolée Lulu si tu passes par là, mais voilà. Sa sortie qui est flip tendu décalé, suivie de salto. C'est une sortie farfelue. Et elle en a fait des farfelades cette année. Je vous jure que j'ai serré les fesses pendant qu'elle passait en poutre à chaque fois qu'elle faisait cette sortie. Mais voilà. Bref, échauffement terminé. C'est bon, Lulu, t'as subi l'échauffement, mais c'est fait. Maintenant, présentation. Et il est l'heure de tirer complet. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, nous sommes à 2 semaines des championnats de France individuels. Donc c'est vraiment tout proche. Et
Et puis voilà quoi. Il faut se bouger, il faut se préparer. Pour une fois, on va voir un peu un autre angle de vue parce que du coup, j'avais Lulu qui faisait mon trépied plutôt que d'avoir un trépied posé. Et j'avoue que c'est 1000 fois mieux au niveau visuel d'avoir une qualité de vidéo comme celle-ci. Et puis, ça fait plaisir de voir un peu de changement. Par contre, là, je suis archi surprise de moi-même parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais quand même assez stable sur cette poutre. Parce que de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de très stable déjà de base. Donc là, on est vraiment sur un degré de stabilité qui est quand même assez élevé. Alors bon, là, il y a eu des dixièmes de faute, mais ça va quoi. Il y a pire. Et le mouvement est bientôt fini. Il me reste le pivot qui est une exigence et que si je ne fais pas, je perds 5 dixièmes. Et ensuite, le passage chorégraphique là sur le côté, là, le nouveau truc qu'ils ont inventé. Moi, leur truc de chorégraphie, ça me gonfle. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Et enfin, la sortie. Et c'est terminé. Donc même s'il y a eu quelques déséquilibres, on est sur un mouvement sans chute. Autour de Lulu de se lancer en complet. Et c'est parti. Alors pareil, le même principe, mettre le ventre ou le dos sur la poutre, on fait toute la même chose. Enfin, moi, cette chorégraphie en gym, ça me gonfle. Autant au sol, ok, d'accord, mais autant en poutre. Enfin, après, c'est mon avis personnel, hein, mais c'est juste que c'est trop objectif. Lulu... Ah, mais oui, c'est vrai que c'est... En fait, j'ai rien dit. Lulu fait pas costal, elle faisait héros à ce moment-là de l'année. Je suis désolée, Lulu. Ensuite, du coup, saut changement. Sa série de sauts. Saut Cosaque, saut écart. Elle a fait déjà le pivot. Elle a fait son élément avant qui était donc la roue. Et là, elle nous part pour faire sa sortie farfelue. Qui est flip tendu décalé, salto arrière. Allez, flip. Et... Ah elle est pas partie. Ah oui, d'accord. Elle a failli mourir. Nous voilà maintenant pour le test au sol. Nous avons 7 minutes d'échauffement chacune au sol. Et ensuite, c'est le moment de tirer complet. Bon, l'avantage, c'est que j'ai encore le droit au petit tapis très douillet, qui est le tapis bleu, la GES. Franchement, il est pépite pour, il est pépite pour les jambes. Un peu moins pour Lulu, mais en tout cas, à mon goût, moi, j'aime bien. Oh, j'ai pas le droit de tomber sur ça. C'est quoi ça? Ah, Lulu, à ce moment-là de l'année, elle faisait tendu vrille avant. Je sais pas si vous vous en rappelez de ça l'année dernière quand je faisais. C'est une angoisse. Allez, c'est au tour de Lulu de commencer son passage au sol. Elle commence par sa série de sauts. Ça, c'est vraiment propre à chacun, puisque par exemple, moi, je le mets vraiment à la fin de mon mouvement. Et elle est partie, oulala, sur le double arrière. Je pense qu'elle a eu un peu mal aux chevilles à ce moment-là. Et ensuite, tendue. Oh, elle n'a pas fait la vrille avant du coup. Et donc, elle est obligée de faire normalement saut de main vrille avant pour valider la vrille, mais elle ne l'a pas fait. Donc c'était un test loupé par rapport à la tentative de mettre dans le mouvement tendu vrille avant. C'est vraiment une diagonale assez compliquée. Je sais de quoi je parle. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent. Allez, le double est passé. À ce moment-là, je peux souffler et j'attaque la deuxième diago directement, enfin presque. Oh, je devais faire tendu, mais j'ai fait tendu groupé. En soi, c'est pas grave à cet instant-là du mouvement. Mais c'est juste dommage parce que du coup, je perds la bonif de 1 dixième de faire B plus B. Les juges, vous comprendrez. Les non-juges, bon, dites-vous que c'est pas si grave, mais bon, c'est dommage. Ensuite, la rondade Vrigny est sur les pieds. Et là, c'est le moment où je suis en mode, allez, fais-toi plaise. c'est fini. Enfin, presque. Il me reste... le pivot et la série de sauts. Et ça c'est vraiment le truc que je vais travailler à fond. C'est le fond de cardio. Pour vraiment finir le mouvement bien. Parce que une fois que les accros sont passés, en fait, il n'y a plus personne. Enfin, si, il y a moi, mais je suis absente. Je suis à demi présente. Donc certes, j'ai des beaux sauts, mais je pourrais avoir des encore plus beaux sauts. Et là, c'est dommage. Voilà. C'est un petit détail, mais
les détails font la différence et surtout sur la note. Maintenant, l'artistique, c'est compliqué. Et le dernier agrès du test, le saut de cheval. Alors, vu ma préparation, je pense que j'étais plutôt en jambes ce jour-là. Alors, je dis ça et je fais une réception de merde, mais tout va bien. Donc, quand c'est comme ça, je m'échauffe. Du coup, lune salto et enfin prépa tsouk, puis tsouk. Là, j'ai pas fait de prépa tsouk, c'est bizarre. Ou alors, je l'ai pas vu. Bref, une fois que c'était fait, présentation et puis on passe. Lulu, elle reprenait les Yurchenko pour essayer d'avoir ses 2 sauts. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elle était... Ah oui, et elle faisait aussi les casamates. Enfin, elle essayait vraiment tout. Ça, c'était mon premier passage, la lune salto, suivi du tsouk sur les pieds. Bon, c'est pas mal. Après, de cet angle vu de là, on voit pas grand-chose et on voit surtout que j'ai été quand même un peu cracra. Mais bon, le saut, c'est fait.